suis Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem et créateur du concept Caraïbe Tap qui mélange le tap dance des Noirs américains, culture noire américaine, avec les rythmiques afro-caribéennes. Et aujourd'hui, nous allons parler du belay avec une intervenante que je vais laisser se présenter parce que j'ai un peu trop parlé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Jérémy. Merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour toutes les choses que tu es en train de nous préparer et que tu as déjà proposées. Comme on dit chez nous, plus force et puis courage, c'est du vent. Donc on y va, on continue, on avance. Alors je me présente brièvement, je suis Marianne Orsinet Florimond, dite Mamou, professeure des écoles et surtout passionnée de belay. J'anime une émission le troisième dimanche du mois sur FPP qui s'appelle Code Nambi en page belay. Donc c'est une chronique inscrite dans l'émission Code Nambi. Et je fais ça depuis maintenant 10 ans parce que j'avais fait ça au préalable sur Tropic FM, ancien média tropical. Et puis, quoi dire d'autre, j'ai aussi une association, La Voix Égale, dont l'objectif en fait est de justement faire ce genre de choses, parler du belay, le diffuser, le promouvoir, le valoriser à travers sous différentes formes, par exemple des masterclass, des conférences dansées et un entretien avec Jérémy Mancé pour ce soir. Nickel, parfait. Bien, donc une intervenante de qualité, vous le voyez bien. Et donc, on va continuer. La petite info pour les auditeurs en live, puisque j'ai oublié de vous donner ce détail pour les précédentes émissions, vous me l'avez demandé. Le bouton n'existe pas encore, mais lorsque l'intervenante dira quelque chose de très fort, le pull-up est là pour que nous puissions souligner la force de ce que notre intervenante va dire. Donc, pour ceux qui m'ont demandé, c'est prêt. Bien, on va parler donc du belay et donc de la culture martiniquaise. Donc, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter brièvement la Martinique ? La Martinique, c'est la plus belle île du monde, qui se trouve à 8000 km d'ici. C'est une île. D'accord. C'est une île qui se trouve entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Elle est située dans l'arc antillais, donc entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Elle fait à peu près 1100 km² pour 350 000 habitants. Et elle est située donc dans cet arc antillais, pas très loin de la Guadeloupe. Il y a la Dominique qui la sépare de la Guadeloupe au nord, et au sud, il y a Sainte-Lucie. Voilà. Ok. Bref, petit cours de géographie, mais rapide. Très bien. Très bien. Est-ce que historiquement, tu peux nous la placer un petit peu aussi ? C'est-à-dire que là, on voit à peu près où elle est. Est-ce que, tu peux placer pour ceux qui connaissent pas du tout les Antilles françaises, le vécu, les populations qui sont dessus. Alors, je ne suis pas historienne, mais Oui, bien sûr. entre le XVIe et le XIXe siècle, il y a eu la déportation des esclaves des côtes africaines qui ont fourni de la main-d'œuvre aux colons aux Antilles. Donc ça, c'est la première partie, sachant qu'il y a une partie précoloniale avant 1635, et donc c'était les Amérindiens qui vivaient sur l'île. Donc quand on parle des Amérindiens, on parle des Arawaks, on parle des Taïnos, je ne veux pas dire de bêtises. Ensuite, il y a eu une partie post-esclavagiste, donc après 1848. Une partie aussi où cette colonie française est devenue un département français en 1946, grâce à M. Aimé Césaire, grand auteur français, député maire de Fort-de-France. Et puis, depuis 2000 à peu près, on est maintenant... on est dans la partie régionaliste d'un point de vue statut administratif. Donc voilà, la Martinique aujourd'hui est une collectivité territoriale. Ce n'est plus un département d'outre-mer. D'accord. Très bien. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La première chose avec laquelle on est confronté et ce qui nous permet de penser collectivement, ce sont les mots. Lorsque nous arrivons vers un style de danse, la première chose à laquelle on est confronté, c'est son nom. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le mot belay ? Que veut-il dire ? Quelle est son origine ? A-t-il une étymologie particulière ? Quel est le mot ? Pourquoi ce mot ? Alors, en l'état actuel des connaissances, on n'a pas l'origine précise du mot belay. Il y a énormément d'hypothèses qui ont été données, énormément d'hypothèses qui ont été relayées.
Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, on utilisait Bel Air en français pour parler du Belay. Mais je ne m'avancerai pas en disant que ça vient de tel ou tel pays d'Afrique. On sait que la source, l'origine est en Afrique, mais à proprement parler, l'étymologie même du mot Belay, on ne la connaît pas avec certitude. Il y a encore des recherches qui sont faites dessus. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le Belay, ce mot Belay, existe dans d'autres îles de la Caraïbe. Par exemple, en Guadeloupe, c'est un chant qui va s'apparenter un peu au fado, qu'on va retrouver, et voilà, et j'ai oublié le mot, au Portugal. Au Portugal, c'est ça. Au Portugal. Au Portugal et au Cap-Vert, voilà, le fado qu'on va entendre. Voilà, Césaria Evora. Donc le fado. On va le retrouver aussi à Sainte-Lucie. Donc on est toujours dans la région Caraïbe, à Sainte-Lucie, sur l'île de la Dominique, à Trinidad et Tobago. Donc partout sur ces îles-là, on va entendre parler de ce mot Belay pour définir des musiques, des danses. Mais l'étymologie aujourd'hui, on ne la connaît pas vraiment avec précision. D'accord. Très bien. La petite annotation pour mes auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre et surtout, alors beaucoup pour les danses cubaines. Elle a parlé du mot Belay à Trinidad. Il y a une artiste qui chante les orishas pratiqués à Cuba, qu'on connaît nous avec l'afro-cubain, sur le style musique qu'on appelle Belay à Trinidad, qui s'appelle Elia Ondal. Pour ceux qui veulent se renseigner, allez voir, allez écouter, c'est très intéressant ce qu'elle fait. Bien, alors, on a le mot. Ok, maintenant qu'on a le mot, quand a-t-il été créé? À quelle période? Est-ce qu'il y a une date précise ou est-ce qu'il y a une période? Pourquoi a-t-il été créé? Quel a été le besoin humain, sociologique qui a emmené la création du Belay? Et par qui, à qui peut-on attribuer la création de ce style de danse? Alors déjà, je vais juste préciser quelque chose, c'est que le Belay, ce n'est pas qu'une danse. Le Belay, c'est, quand on parle Belay, on parle de la danse, de la musique, du tambour Belay et du contexte. Donc le lieu où on va exprimer le Belay. Donc les soirées Belay ou les moments Belay. On en parlera tout à l'heure. Pour ce qui est de à quel moment c'est arrivé, on va dire que ce sera... c'est au moment où il y avait les rues Cazeneuve sur les habitations. C'était un moment de réjouissance. Les observations qui ont été faites, c'est des observations qu'on peut retrouver chez le Père Labat en 1722. Il y a des écrits de sa part. Donc, je n'ai pas retrouvé les sources, mais je sais que je l'avais noté. C'est une source que je n'ai pas retrouvée, mais je sais que le Père Labat avait décrit justement ce qu'il appelait lui des bamboulas, en parlant justement de ces hommes et de ces femmes qui jouaient du tambour, enfin des hommes qui jouaient au tambour et des femmes et des hommes qui dansaient. Souvent, il n'y avait que les hommes qui dansaient d'ailleurs. Et puis, il y a aussi l'Afcadio Hearn en 1887, dans un livre intitulé 2 années aux Antilles, qui parle de belles années aux Antilles, qui parle des danses qu'il a pu observer et des jeux au tambour aussi qu'il a pu observer. Et donc, on va plutôt placer ça dans le donc 1722, 18e siècle, pour les vraies premières observations, mais on peut penser que ça a existé avant, puisque c'est quand même un héritage, et les bossals sont arrivés avec leur culture, les bossals, donc les esclaves africains, voilà, qui ne sont pas nés dans les colonies, donc on les appelait les bossals. Donc eux sont arrivés directement avec leur culture et l'ont fait vivre de façon pérenne jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on fait vivre et aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir la pratiquer. Ok, très très bien, très très bon. Alors, question suivante. On sait ce qu'est le mot Belay, pourquoi le mot Belay, à peu près, en tout cas on situe, on voit quand, pourquoi, on voit à peu près le contexte. Maintenant, pour le définir, qu'est-ce que c'est en termes de musique, en termes de danse? Est-ce qu'il y a des styles dans le Belay, puisque tu as précisé que ce n'est pas qu'une danse, alors c'est aussi la musique, c'est aussi le tambour, c'est aussi le contexte. En termes de danse, est-ce qu'il y en a qu'une, est-ce qu'il y en a plusieurs? En termes de musique, et s'il y a plusieurs, quelles sont les différences? Alors là, c'est très complexe parce qu'en fait, on a un territoire, le territoire martiniquais,
est très riche. Et on a ce qu'on appelle des foyers du ballet. Donc on peut aussi parler d'expression ballet en fonction des communes. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir une carte et expliquer déjà comment est constituée la Martinique, comment se présente la Martinique, et puis montrer avec ma petite carte où se trouvent les différents éléments. Notez bien tout le monde, notez bien. Ça, c'est de la très très bonne information. Alors voici la Martinique. Donc, voici notre pays Martinique. Donc ça, c'est le nord. Au-dessus, on aura la Dominique et un peu plus loin, la Guadeloupe. Ici, c'est le sud de la Martinique et on aura Sainte-Lucie juste après. Donc, la région nord-atlantique se trouve ici. On a une première commune qui s'appelle Basse-Pointe avec un ballet issu de cette commune, le ballet Basse-Pointe, qui a une chorégraphie très particulière, qui se danse essentiellement en ligne. Donc après, on verra les différentes vidéos du ballet de Sainte-Marie, parce que c'est de celui-ci dont on va parler ce soir. Je ne suis absolument pas spécialiste des deux autres ballets. Donc voilà, on a un ballet Basse-Pointe, une première expression ballet Basse-Pointe. On a un ballet Sainte-Marie qu'on appelait avant ballet Lino, mais étant donné que celui-ci est beaucoup plus présent maintenant qu'avant, on l'appelle ballet Sainte-Marie. Dans le sud, on avait ballet Licide, qui concerne deux communes, celle des Anses d'Arlé et du Diamant. Donc on appelle aussi ballet Andalé pour Anse d'Arlé. Donc tout ça, ce sont des mots créoles. Et puis on a aussi la Sautet, la Fruitet, mais là c'est plutôt l'autre répertoire qui est le répertoire de chant-travail. Puisque le ballet animait quotidiennement la vie. Pour chaque moment de la vie, il y avait un ballet de travail et un ballet de réjouissance. Et aussi le combat cadencé dont on parlera tout à l'heure aussi. Voilà. Yes. Ok. C'est très complexe, donc je ne vais pas pouvoir te dire qu'il n'y a qu'une seule forme de ballet. Déjà là, tu vois, il y a 3 expressions différentes de ballet en termes de musique et de danse et de chant. Et à l'intérieur de ces ballets, il y a différents rythmes. Ok. Je peux te proposer de regarder maintenant Alors, on va se connecter. Je vais te demander d'enlever juste ton écran et je vais diffuser pour vous. Attention, ouvrez grand vos yeux. C'est le moment de prendre des notes. Alors, nous allons commencer avec Belé Sassayessa. Sûr? Une Begin Ballet. De Sainte-Marie. Donc, une Begin Ballet, tu as dit? Oui, de Sainte-Marie. Une Begin Ballet de Sainte-Marie. Parfait. Hop. La voici. Ah, non, pardon, il faut que je recommence. Excusez-moi. C'est le niveau technique. Nous y voilà. Belé Sassayessa. Donc pour ceux qui découvrent le Belé, voici un exemple. Donc là en fait on a vu le cercle rondi et dérondi. Et la voix, c'est l'un des très grands maîtres du ballet, c'est M. Benoît Rastock, qui est accompagné à ses côtés au tambour de Paul Rastock et... Ah, je ne reconnais pas. Je crois que c'est Apollon Valade. Donc ceci était une Begin Ballet. Alors, juste pour le petit détail, je mets la petite parenthèse, Benoît Rastock, si je ne me trompe pas, c'est l'interprète original de la musique de Boris Reine Adélaïde que je vous ai mis tout à l'heure, Caresseio. Oui, qui a été écrit par Steven Rangon, tout à fait. Yes.
Voilà, ce monsieur-là a été la version originale du son remixé que vous avez entendu au tout début de l'émission par Reine Adélaïde. Voilà, ça c'est le petit détail culture. Continuons. Donc, on a vu le Begin Belly. Oui, alors, dans ton petit détail culture, juste pour souligner que la première personne qui a chanté ça, c'était Siméline Rangon, créatrice de ce morceau. Hein. Ok. Voilà. On va continuer. Je vais continuer à partager mon écran parce qu'il faut un support visuel en fait pour comprendre la complexité des rythmes et ce à quoi correspond le ballet. Là, ce que l'on vient de voir, c'est une Begin Ballet avec 8 danseurs, donc 4 cavaliers ballet pour les hommes et 4 dames ballet pour les dames. Et il me semble que la dame qui était toute en rouge, c'est une ancienne. Elle fait partie de ce qu'on appelle les anciens. C'était Févriette Félicité. Et c'est une dame, il suffit de regarder ses pieds pour savoir comment danser ballet. Ok, donc, notez le nom. Tous ces noms, on peut les retrouver sur le site de la M4. Tous les noms des personnes vraiment qui sont ce qu'on appelle les tenants les gardiens du temple. On va dire ça comme ça. La M4, pour détail, c'est association... Alors, Mi-Mess Mamai Matinique. Donc, on va traduire en français par voici les us et coutumes des enfants de Martinique. Voilà. Ok, très bien. On vous l'écrira dans les commentaires, d'accord, oui. Pour ceux qui ne parlent pas le créole ou ne l'écrivent pas. Bien. Alors, je continue. J'ai partagé mon écran. Du coup, il faut que je le mette en plein écran. Est-ce qu'on voit bien là? On y est. Moi, je le vois. Je vois la carte. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est la culture ballet. Il y a différents répertoires. Et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le ballet andalais qui concerne le sud de la Martinique, la région sud de la Martinique, sud Caraïbes, avec dedans le damier. Donc, le damier, on va le retrouver aussi dans le ballet de Sainte-Marie. Le damier, c'est un combat cadencé. Voilà. Si je dois faire un parallèle, on va l'apparenter à la capoeira. Voilà. Et là, je risque de froisser les damiétais et damiétaises. Et voilà, pour qu'on ait une idée de ce à quoi ça correspond. Voilà, c'est un combat cadencé. Et on va avoir différents rythmes. Pareil pour le ballet de basse-pointe, on aura tous ces rythmes-là également. Et donc, basse-pointe, je vous disais tout à l'heure, c'était soit en ligne, ce qu'on appelle le ballet cosaque, on va danser en ligne, ou le ballet quadrille aussi, parce que des fois, on peut retrouver des carrés, comme on a vu, avec 8 danseurs, 8 ou 4 danseurs. Ensuite, dans le ballet Sainte-Marie, on a tout ce répertoire avec des ballets avec 2 temps, donc tac, puis tac, puis tac, tac, puis tac, puis tac, tac, ballet à 2 temps, ballet, begin ballet, ballet pitché, et des ballets à 3 temps, tac, puis tac, puis tac, 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 puis tac, puis tac, 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 tac. Voilà, grand ballet, Bélia et marine ballet. On aura aussi la ligne claire, qui signifie clair de lune en français, et c'est les danses et les chants qu'on va retrouver à la fin des événements ballet. Et on a un autre répertoire, le répertoire des chants-travail, donc dans lequel on va retrouver le lassotais et la flûtet, qu'on voit au nord Caraïbes, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. Et là, on a tous les autres chants, toutes les autres musiques qui vont accompagner les travaux. Je vais les détailler. Ralé-Seine pour le travail de la pêche, pour tirer la seine de pêche. Terrachkai, donc par rapport au terrassement dans une maison. La rivière-lésa, qui peut accompagner le lassotais aussi. Couper canne, couper la canne. Rédibois, tirer le bois. Granson et maçonne qu'on va retrouver dans le lassotais. Et ensuite, on aura le gragé manioc qui a un rythme qui a eu tendance à disparaître. Et la voix bef qui est un chant a cappella. Ok. Ça, c'est très complet. Là, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais voilà ce qu'est la culture ballet. Wow. Dans son ensemble. Wow. Ok. Voilà. Parfait, nickel. Du coup, on était dans les styles, c'est passé du Begin Ballet, on a vu un extrait de Begin Ballet, tu nous as fait un listing, alors forcément, effectivement, pour quelqu'un qui arrive, qui est novice, ça fait beaucoup d'informations, mais ça permet de voir le panorama, le panel culturel qu'il y a derrière le ballet. Ok, donc au niveau des styles,
Continuons. Nous avons d'autres archives. Nous avons d'autres archives vidéo. Oui, C'est le damier. Tout à l'heure, je t'ai le parlé du damier. damier. Alors, avant que tu diffuses la vidéo, donc la Begin Ballet, c'était lors d'une soirée ballet à Sainte-Marie, à la Maison du Ballet de Sainte-Marie. Donc, la Maison du Ballet, c'est un lieu qui va pouvoir présenter aux touristes ou aux personnes qui connaissent et qui ne connaissent pas, en tout cas, qui va permettre de faire découvrir la culture ballet de Sainte-Marie. C'est là aussi qu'on va pouvoir retrouver une bibliographie assez riche, assez conséquente, une discographie aussi. Il y a des stages, il y a des échanges. Enfin, vraiment, c'est un lieu de vie du ballet samaritain. Et les personnes que j'ai présentées, donc M. Benoît Rassac tout à l'heure, fait partie de ce qu'on appelle les maîtres du ballet, qui sont intronisés, vraiment, il y a tout un cérémonial, ils sont intronisés à la Maison du Ballet en général, parce que ce sont eux qui sont, en tout cas, les garants de notre culture, et c'est eux qui ont toutes les connaissances, donc la transmission se fait à l'oral, qui ont toute la connaissance concernant la culture ballet. Récemment, Julien Saban, qui est malheureusement décédé, détenteur du savoir du ballet basse-pointe, a rejoint aussi les maîtres du ballet. Et dans les maîtres du ballet, on va retrouver les tambouillés, donc ceux qui jouent du tambour, les tibois, donc ceux qui font du tibois, comme M. Saint-Bar. On va retrouver la voix, donc le chanteur, M. Benoît Rastock, par exemple, et tambour, tibois, la voix. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Alors, pour le coup, question détail, est-ce qu'il y a des maîtres bélets liés à la danse? Non. Non, ok. Ok, bon, si dans la culture, c'est pas dans le truc. D'accord. Pour l'instant, non, parce que c'est les grands anciens. Oui. En tout cas, qui sont encore avec nous. Mais il y a des personnes comme Marie-Victoire Persani, c'est une Samaritaine aussi. Cette dame, c'est une grande danseuse et pour moi, elle fait partie des maîtres parce qu'elle détient aussi ce savoir. Là, ça n'engage que moi. Voilà. Donc, on a aussi la génération juste en dessous qui fait sa part de travail pour pérenniser la culture du point de vue de la danse. Ok, mais c'est très bien. D'ailleurs, on va essayer d'aller noter plus tard les noms de ces personnes, s'il y a des choses. Il y en a énormément. Ouais. Bonne chance. Bien, alors, nous passons à l'illustration du damier. Donc, tu parlais... Alors, oui, avant de lancer la vidéo, là, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on appelle une soirée ballet. Donc, la soirée ballet, c'est la soirée qui est ouverte à tous, qui réunit les différents protagonistes et associations ballet qui travaillent en tout cas en Martinique. Et là, en fait, on voit très bien la façon dont l'orchestre est constitué. Donc, on a 2 tambours, toujours. On les voit, ce sont des tambours couchés. Ici. Voilà, ils sont couchés. Donc, on appelle ça aussi tambour déjambé, mais c'est le tambour ballet. Ensuite, on a derrière toutes ces personnes qui sont debout, elles vont faire les chœurs qu'on appelle la voix d'Aillet. Et alors, j'arrive pas à repérer le chanteur. Je ne sais pas si c'est le monsieur en bleu, mais en tout cas, il y a un chanteur qu'on appelle la voix. Donc, c'est lui qui lance le chant. Ensuite, il va y avoir les chœurs. Ensuite, le tibois, puis les tambours. Et là, la configuration est différente parce que c'est un damier, donc il n'y aura que 2 combattants qui vont rentrer dans la ronde. Quand on regarde l'assistance, la façon dont elle est organisée, c'est une ronde en fait. Il y a toujours cette notion de cercle ou de carré, quand c'est les carrés ballet, qui perdurent. Et il y a toujours aussi ce lien qui rattache le danseur, l'exécutant, au tambour. Donc un lien vertical, systématiquement. On voit une dame, je sais, tu vas me poser la question après. On voit une dame... On voit une dame là qui est debout, c'est Sonia Marc, dite la Soso, donc c'est aussi une des personnes qui porte la culture ballet, ancienne danseuse de Dédé Saint-Prix, et les messieurs qui sont de dos, à chapeau, avec leur chapeau sur la tête. Donc, ici, alors voilà, attends, arrête de... Voilà, parfait. Donc là, c'est monsieur Félix Sébarek qu'on voit de dos. Juste au milieu, c'est monsieur Benoît Rastock, qu'on a entendu tout à l'heure, et à côté, c'est Paul Rastock, son frère. Donc, on laisse une place importante aux anciens pour qu'ils puissent aussi venir s'exprimer lors des soirées ballet.
Ok. Ils gratifient toujours les associations dans la mesure du possible. Ils gratifient les associations de leur présence. Et ça, c'est une chance pour les personnes qui sont en Martinique. C'est génialissime, ça, par contre. Vraiment. Nous sommes partis, pour le coup. Oui, alors oui, donc là, c'est un damier. On va avoir deux combattants. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on écoute vraiment la façon dont l'orchestre se met en place, ce que j'appelle l'orchestre belay. Donc, la voix d'Aillet pour les chœurs, tibois, tambour. Emmanuel, Emmanuel, Découteau, filet Emmanuel, ton Emmanuel de moi. Découteau, filet Emmanuel, joli la voix de nos frères. Découteau, filet Emmanuel, Emmanuel, mon Emmanuel. Découteau, filet Emmanuel, Emmanuel, mon Emmanuel. Découteau, filet Emmanuel, Emmanuel de moi. Découteau, filet Emmanuel, Emmanuel de moi. Le premier combattant s'est présenté au tambour. Et là, c'est le deuxième combattant qui va aussi prendre l'énergie du tambour. Voilà. Merci. Ok. Damier. Oui. Notez bien, notez bien. Et je rappelle, donc, il y a eu l'ordre, la voix, puis la voix d'Aillet, puis Tibois, puis tambour. Exactement. Et on est d'accord, quel que soit le style, c'est toujours comme ça? Oui. Ok, parfait. Très important. Alors avant que je pose la sous-question qu'on attend, on va regarder les autres styles. Ah bah oui, c'est très important. Ah, vous imaginez bien qu'on a préparé cette interview. Alors, on a vu le digging belay. Là, on vient de voir le damier. C'est ça, qu'on appelle aussi l'adja. Qu'on appelle aussi l'adja. D'accord. Alors, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est juste deux Non, c'est juste une... voilà. Il y a plusieurs noms parfois pour un rythme. D'accord, très bien. Nous allons passer donc au Belia. Oui, alors le Belia, c'est une danse à 3 temps. Tac, puis tac, puis tac, 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 tac. Donc c'est toujours avec 8 danseurs, 4 dambelais, 4 cavaliers, 2 tambours, un tibois, la voix d'Aillet. Et là, en fait, c'est la prestation d'une association qui existe en Martinique qui s'appelle Beltipa Belay. Et je trouve que la façon dont ça a été filmé et la façon dont ils dansent, l'exécution de la danse est vraiment majestueuse. Et c'est très joli à voir. Et ça permet aussi de comprendre le placement et de voir les déplacements. Donc là, le déplacement des danseurs, quand ils vont se déplacer par couple, parce qu'il y a toujours une première danse carré par carré, donc 2 danseurs face à face, 2 danseurs face à face, et ensuite chaque couple va saluer le tambour. On en parlera après. Chaque couple va saluer le tambour. Là, dans le Belia, qui est une danse à 3 temps, les couples vont saluer les coins du carré. Ils vont signer la quadrature du cercle. Oh, je retiens ma question. Mais oui. Mais là, elle est dure à retenir. D'accord, donc on va passer à... Donc tu parlais, ils vont saluer et signer la quadrature du cercle, c'est ça? En fait, c'est le carré qui
qui va être signé, toujours en D'accord. repassant par le centre. Et ça, c'est intéressant en fait, d'un point de vue symbolique aussi. Alors, observez, cette vidéo-là, on va la laisser un petit temps pour que vous ayez Oui, le temps d'observer les différentes formes marquées. D'accord? Attention, petit moment, belay avec du bélia qui est donc à 3 temps. c'est ça. Je t'ai perdu en fait. Oui, j'avoue, j'étais dedans, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, c'était très très bon. C'est du direct, d'accord? C'est du direct. Ok, très bien. Alors, juste, j'ai une petite question, remarque. Je me suis rendu compte, les tambouillés ne jouent pas en même temps. Non, c'est chacun son tour. Chaque tambouillé joue pour un carré. Et Ok, ensuite, donc le carré, donc c'est les deux couples de danseurs face à face. Et ensuite, chaque tambouillé accompagnera un des 4 couples. d'accord. Voilà. Ok, très bien, très bien, très bien. Il y a un ordre, il y a quelque chose de précis. Ah, il y a ce qu'on appelle un réglage. C'est très codifié. J'adore le mot, un réglage. Oui, C'est ça c'est précis, mais c'est parfait. oui. Bien. Sur les styles, on a un dernier document. Oui, donc c'est un ballet pitché. Donc c'est un ballet à 2 temps, un peu plus rapide que le Begin Ballet que l'on a vu tout à l'heure.
et avec un temps marqué. Donc, de toute façon, tu le ressentiras, tu verras. Et dedans, en fait, il y a une dame en rose qui danse, qui a une jupe rose. C'est Manuela Bapté, c'est une très grande danseuse. Et la dame qui chante, c'est Fortuna Grivalier, famille souche du ballet de Sainte-Marie. Et c'est un très joli morceau. C'est un titre qui est du grand Raoul, monsieur Raoul Grivalier, une des figures incontournables du ballet de Marseille. Ah là là, attention, on est parti pour le ballet pitché. Hein? Et mesdames et messieurs, c'est le 4e document. Je vous avais dit que ce serait du bon aujourd'hui. Je vous avais prévenu. Attention, on est parti pour ballet pitché et tu disais que... Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Il y en a une autre en rose qui va arriver. Et là, par contre, on peut voir deux grands messieurs, donc deux maîtres du ballet, sur le tambour en gris. Voilà, ici, c'est monsieur Clotaire Grivalier. Et juste à côté, debout, avec la chemise jaune, c'est monsieur Berthé Grivalier, pardon. Ok, la famille Grivalier bien présente. Oh, toujours. Dans le ballet samaritain, toujours. Très bien, très bien, très bien. Attention, ballet pitché, c'est parti. La voix égale, la voix notée, qui pour moi raison noire, qui pour moi Voilà. Donc après, on peut trouver pas mal de vidéos sur Internet, des vidéos de ballet. Donc pour certaines sont précisés les rythmes, les chants des intervenants, et pour d'autres, c'est vraiment des captations de soirées ou de moments ballet, un peu à la volée. Mais c'est toujours intéressant de voir en fait toute l'assistance qui est réunie, la façon dont l'assistance est autour du carré des danseurs, de la ronde des danseurs. Cette ronde qui est constituée avec les danseurs à l'intérieur, de voir aussi les déplacements. Donc là, en fait, les femmes se déplacent toujours de gauche à droite. Les hommes, eux, vont marquer les 4 coins du carré.
Et puis, en fonction des danses, il y a cette montée au tambour que l'on vient de voir, où le cavalier attend sa dambellet, et ensuite ils vont ensemble saluer le tambour, mais toujours de façon codifiée et réglée, surtout. D'accord. Alors, on en arrive à ce moment que je trouve important et vous devez sentir qu'on attend de pouvoir dire ça depuis longtemps. En préparant cette émission, on en parlait déjà, j'avais regardé un petit peu les vidéos, je ne les avais pas regardées en entier, j'avais un petit peu zioté. Et là, en observant, il y a quelque chose qui me marque encore plus. Vous remarquez que à chaque fois, on a parlé de marquer le carré, on a parlé de quadrature du cercle, on a parlé de cercle, on a parlé alors en créole d'aller dans un sens puis dans l'autre du cercle. On a parlé du fait d'aller en ligne vers le tambour. Je rappelle pour ceux qui voilà que le tambour c'est la base énergétique de ces musiques-là. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu lire un article que j'ai écrit de vulgarisation anthropologique de la danse qui s'appelle La danse est une science. Et dans La danse est une science, j'ai un petit paragraphe où j'ai parlé de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, alors je ne vais pas donner une définition du dictionnaire, elles sont multiples, hein. Je vous conseille de lire Théophile Obenga si vous voulez entendre parler de la géométrie sacrée, c'est un grand savant du Congo, ou Cheikh Anta Diop. Et en fait, dans toutes ces cultures-là anciennes, africaines, afro-descendantes, il y a un fort marquage sur les formes et sur le sens des formes géométriques, ce qu'on appelle les formes géométriques. Et du coup, voilà, moi je remarque qu'il y a une très très forte importance au fait de marquer des formes, de marquer des sens, de ne pas aller vers le centre énergétique de n'importe quelle manière, d'aller saluer certains coins. La quadrature du cercle est un concept qui vient de l'ancien royaume de Kémet, qui est l'Égypte, d'accord, qui est un concept mathématique très poussé. Et là, on se rend compte qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, des Martiniquais l'ont marqué dans la danse. Alors, moi, j'en fais la remarque, je n'ouvre pas de théories, de questions particulièrement. Tu vas pouvoir peut-être appuyer là-dessus. Mais voilà, c'est un élément important. J'avais écrit ça dans un article. Vous voyez que là, on le retrouve totalement illustré. Voilà. C'était la petite remarque. Pour expliquer en fait la façon dont pourquoi ce rondi des rondis existe, alors pourquoi, d'où l'origine, je ne sais pas vraiment, mais ce que je sais, et ça je l'ai pris de gènes anciens, donc ce sont des personnes qui sont dans le ballet depuis un certain temps et qui transmettent aussi leur savoir, c'est que, donc Sonia Marc, pour ne pas la citer, c'est que en fait le rondi, donc quand on va dans le premier sens, en fait on concentre l'énergie entre les danseurs. Quand on fait le retour, c'est pour transmettre cette énergie à l'assistance. Comme ça en fait tout le monde se retrouve dans la même énergie. C'est le moment. Je vous avais dit que ça allait arriver, vous l'attendiez, le voilà. Le bouton n'est pas encore prêt, mais c'est là, c'est maintenant. Très très important ce qui vient d'être dit. Pardon de t'avoir coupé, mais il fallait marquer ce moment. Je t'en prie. Et en fait, le carré, dans toutes les... pratiquement, enfin, bon, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas non plus chorégraphe, non. En tout cas, le carré représente symboliquement la terre, donc la terre qui a été reçue ou qui a été donnée. Et donc, cette façon de marquer le carré, c'est aussi une façon de marquer son territoire, donc le territoire entre les quatre danseurs. Tout ça, c'est vraiment des propos qui m'ont été donnés par Sonia Marc. Moi, je ne transmets que ce qui m'a été donné. En revanche, plutôt pour cet axe vertical que l'on voit et qu'on appelle, et pas sans raison, monter au tambour, on ne dit pas descendre vers le tambour, on dit monter vers le tambour, c'est vraiment pour symboliser l'axe vertical qui nous relie, nous, aux ancêtres. Et donc cette montée au tambour, le tambour qui est cet héritage, mais voilà cet héritage que beaucoup de cultures au tambour ont et qui vient de l'esclavage, donc qui a été aussi qui vient d'Afrique finalement. Donc cette salutation que l'on fait au tambour, parce que quand on arrive au tambour, on salue le tambour, on salue le danseur ou la danseuse et on salue le tambour avant de repartir dans son coin. Donc il y a toujours aussi 3 temps qui sont marqués face au tambour.
Et ça, c'est le respect que l'on doit à cet instrument, le respect que l'on doit à son énergie, au tambouiller aussi, parce que s'il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de ballet. S'il n'y a pas de tibois, il n'y a pas de ballet. Donc voilà, respecter l'orchestre aussi ballet qui est là, la voix d'Aillet, et donc avoir le respect nécessaire et le montrer de cette façon-là, en montant au tambour de la manière la plus respectueuse possible. Parce qu'après, il peut se passer des choses devant le tambour qui ne sont pas forcément bienvenues. Mais bon, dans la plupart des cas, mais ça c'est des dérives qu'on observe dans toutes les cultures, mais dans la plupart des cas, la montée au tambour se fait avec énormément de respect. Et cette symbolique forte, je trouve qu'elle est... Bon, quand j'en parle, j'ai la chair de poule, parce que monter au tambour, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc déjà, si on est dans le carré, ça veut dire qu'on est en possibilité, en mesure de danser, quel que soit notre niveau. Mais j'ose espérer aussi que ça veut dire qu'on prend aussi tout le sens sacré qu'il peut y avoir aussi dans ce rituel de rondi des rondis, carré belay, monté au tambour. Waouh! Waouh! Très, 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 très important, très, très bonne information. Tu as cité Sonia Marc. Sonia Marc, oui. Ça. Elle fait partie de l'association Wapa Sakitami. Ok. Je la considère comme ma marraine belay. Voilà. Ok. C'est une personne qui m'apporte beaucoup de connaissances et beaucoup de soutien par rapport au travail que je fais dans le ballet. Ok, très bien, très bien. Notez tout ça, vraiment très important. Notez tout ça, notez les noms. Si vous avez l'occasion d'aller en Martinique, que vous ayez quelques repères de qui, de quoi, de comment, c'est extrêmement important. Ce sont de très, 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 très bonnes infos. Bien. Avançons, parce que bon, le temps avance, nous avons quelques informations à donner, en tout cas j'ai quelques questions encore à poser. Donc nous avons défini le mot belay, nous savons le contexte de la création à peu près du belay, et nous pouvons à peu près le définir. Alors bien sûr c'est beaucoup d'informations, pour tous ceux qui nous regardent, il faut approfondir ces pratiques si on veut en savoir plus, mais vous avez un panel, vous avez une peinture, une illustration de ce que c'est. Bien. Maintenant, je voudrais dans l'histoire du belay, dans le déroulé du belay, ce qui l'a marqué. Tu as parlé de Tiraoul et la famille Grivalier, tu as parlé de Benoît Rastocle. Est-ce que tu peux nous parler des éléments qui ont marqué l'évolution et l'histoire du belay? Des artistes, des musiciens, chanteurs, danseurs, des personnalités ou des moments peut-être de l'histoire ou de l'époque qui ont marqué le belay. Alors, si on parle d'évolution du belay, avant de parler de personnalité, parce que de toute façon c'est intrinsèque, il faut qu'on comprenne bien que le belay s'est développé en 3 phases. Donc, il y a eu dans les années 50-60, il y a eu tout ce folklore antillais qui est rentré dans les mœurs avec les grands ballets de la Martinique, par exemple, avec la biguine, la mazurka. Et donc, cette partie-là s'est développée, la partie touristique, avec ce pan du terroir que l'on présentait aux touristes. Et il y a des étudiants qui se sont beaucoup questionnés sur leur culture et leur identité nationale en tant que pays Martinique. Et c'est aussi dans ce contexte-là que la culture belay a pu sortir de l'anonymat grâce à Thiémile, monsieur Émile Caserus, dit Thiémile, et Tiraoul. Donc Thiémile, pour la petite histoire, a été convié sur la ville de Fort-de-France à animer des ateliers belay par Aimé Césaire, dont j'ai parlé précédemment. Okay. Ensuite, il y a eu un renouveau qui s'est fait dans les années 70-80. Donc là, les jeunes Martiniquais se sont mis en tête de faire des recherches pour pouvoir voir comment valoriser la langue créole, valoriser la culture martiniquaise. Et c'est grâce à eux qu'on doit aujourd'hui certains ouvrages. Ils étaient jeunes alors, mais c'est grâce à eux qu'on doit aujourd'hui certains ouvrages. Et je pense aux 3 tomes qui ont été écrits par l'association AM4, justement, avec un comité de recherche qui s'est appliqué à codifier les pas, codifier les danses, pareil pour le tambour et pareil pour le damier. Donc il y a vraiment un travail formel,
technique qui a été mis en place. Et ça, c'est dû au travail de recherche qui s'est fait dans les années 70-80. Quand je parle de ça, je pense à, et je les nomme, Jacqueline Lutbert, aujourd'hui disparue, une très grande chorégraphe, Georges et Pierre Dru, qui sont des frères de l'association M4, qu'on a vu d'ailleurs dans le Dambier. Il y a Pierre Dru qui chantait et Georges Dru qui était au tambour. Et Daniel Barduri, quand il danse, il signe ses pas. C'est vraiment un danseur très fin et un maître du tibois. Voilà. Donc lui, il transmet sa connaissance du tibois. Donc toutes ces personnes-là participent au fait qu'aujourd'hui, la culture ballet, techniquement, elle existe et on la trouve dans des ouvrages. Que ce soit pour les danses, le tambour et le dambier. Et puis, il y a une dernière phase dans les années 90 où la culture ballet s'est installée différemment, enfin durablement plutôt dans les différentes sphères en fait de la société martiniquaise. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, elle est un symbole d'identité martiniquaise. Oh, je vais y arriver, hein. Donc aujourd'hui, quand on pense ballet, on pense identité martiniquaise. Et tout ça, c'est dû à ce travail de fond qui a eu lieu depuis les années 70-80. C'est très très court, hein. C'est un très bref résumé. Hein. Ok. Donc ça, c'est pour te parler de l'évolution du ballet en général. Après, si on doit parler des personnes, il y en a tellement, mais je vais partager un écran, si tu permets, juste pour qu'on ait en tête les grands anciens. Alors, déjà, que je ne fasse pas de bêtises, parce que moi aussi, Zoom, c'est la première fois que j'utilise ça. Voilà. Alors, où es-tu? C'est là. Je vais y arriver. Yes, je vois ton écran. Ah. Ok, alors j'arrive pas à faire plus grand, c'est insupportable. Bon bref, tant pis, j'arrive pas. CTRL L. Marche pas. Moi je le vois, ça prend ouais, 90% de l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc pour le ballet des Anses-d'Arlet, on a Madame Espélisane Sainte-Rose. Qui a vraiment, c'est son empreinte en fait qui a marqué le ballet des Anses-d'Arlet, les différentes mélodies que l'on connaît, les différents chants que l'on connaît, on les doit à cette dame-là. Il y en a d'autres qu'on peut retrouver sur le site de la M4, mais là je fais vraiment court. Pour le ballet basse-pointe, on a Monsieur Julien Saban. Ici, et il y en a d'autres aussi Monsieur Bertin Regina. Ici, on a Thiémile, Siméline Rangon, donc l'auteur de Caresseio, Monsieur Thiraoul Rivalier, et là, on a les maîtres du ballet. Je vais quand même les présenter parce que je crois que c'est important. On a Monsieur Laurent Saint-Bar, au tibois, Apollo Valade, aujourd'hui disparu, Berthe Grivalier, à la voix, aujourd'hui disparu, Paul Rastocle, Benoît Rastocle, Félix Caserus, et Félix Sébarek, ma voix préférée, Belen, aujourd'hui disparue. À ces personnes-là, il faut en rajouter d'autres, dont Monsieur Victor Trey. Oui. Qui est sur Fort-de-France avec l'association Tabou Boc en Mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un tizizine, vraiment un tout petit, c'est vraiment... Enfin, c'est réducteur en fait de ne présenter que ces personnes-là, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Et il y en a encore aujourd'hui qui œuvrent pour diffuser et valoriser cette culture. Ok, très bien. D'accord, donc l'évolution et quelques gens marquants, des anciens en tout cas, des maîtres ballets pour la plupart, et des anciens. Bien, donc aujourd'hui, si... Voilà, moi, Jérémy Mancé, je me dis, c'est ma culture, j'aime, je veux en faire. Je veux débuter. Bien, moi je dis bravo. Je promets que je vais en faire, ça c'est sûr. Il est temps que j'arrête d'aller en Martinique, d'aller au pit, de regarder pendant des heures jusqu'à ce qu'on me dise allez on y va, et de ne pas participer. Donc il va falloir sérieusement que je m'initie au ballet. C'est un grand manque dans ma culture de danse, ça c'est vrai. Donc,
voilà, je débute en ballet. Donc, moi, j'ai l'occasion de t'avoir là avec nous. Mais voilà, qui aujourd'hui, si je vais sur YouTube, sur Spotify, sur Google, dans des bouquins, qui je peux aller voir, aller suivre pour avoir des informations sur le ballet ou pour observer un petit peu comment ça se passe. Alors, quand tu m'avais envoyé des questions, tu m'as demandé qui je peux écouter, qui je peux regarder, et c'est ça, hein? C'est ça. Donc là, en fait, je vais reprendre depuis le début, parce que du coup, il y a beaucoup. On va faire simple. Qui dois-je écouter? Bah écoute, il y a un Spotify en page ballet Mhm. avec différentes playlists. Et dans ces différentes playlists, on a réussi à mettre les différents rythmes avec ce qu'on a trouvé sur Spotify. Donc, il y a le Spotify en page ballet qui va permettre d'écouter ce qu'est le ballet. Déjà Ok, de manière virtuelle, en passant par une plateforme en streaming. bien. Ensuite, il faut aller sur place. Il faut se rendre dans les associations, que ce soit en Martinique ou que ce soit en Hexagone. Il faut, quand c'est possible, parce que là maintenant on est dans une configuration sanitaire particulière, participer aux événements ballet ou au moment ballet, aux soirées ballet ou au moment ballet. J'ai un site internet, donc le site internet en pageballet.com, qui est en construction, et sur ce site internet, je mets le calendrier de tous les événements ballet, que ce soit en Martinique ou en Hexagone. Yes. Voilà, donc ça c'est aussi le travail que je fais depuis une dizaine d'années. Et donc, ça permet de savoir où ça se passe, quand, comment. Ensuite, ce qu'on peut regarder, on peut regarder des vidéos des soirées de la M4. Et il y a deux personnes, en fait, deux jeunes, qui font un travail remarquable à mon sens. C'est Axel Ruther, qui fait les tutos ballet, Jeunesse Ballet. Donc, sa chaîne YouTube, c'est Jeunesse Ballet, que tu as partagé sur ta page. Yes. Et puis, il y a aussi Loïc Buzz, qui est responsable de l'association Ballet en route, donc le ballet en chemin, le ballet en route, donc en créole ballet en route, je te donnerai les coordonnées. Et en fait, ils font des tutos de danse, ils font des tutos de tambour essentiellement. Et donc, ils vivent avec leur temps, parce que c'est leur génération, ils vivent avec leur temps, et ils démocratisent le ballet de cette façon-là. Ils le diffusent de cette façon-là. Ok. Voilà, et c'est toujours des choses qui sont très bien faites, et parce qu'ils ont été eux-mêmes à bonne école. Donc voilà, je recommande Ballet en route et les tutos Jeunesse Ballet d'Axel Ruther. Ok. Très très bien, très très bien. Donc voilà, notez tout ça, puisque si vous vous intéressez à cette culture, surtout dans cette période, eh bien ce sont des accès vers cette culture en attendant de pouvoir aller la pratiquer en direct. Bien. J'ai alors deux dernières questions. Une petite question qui peut intéresser ceux qui vont entendre parler de toute cette histoire et se disent, ok, donc c'est de la culture martiniquaise qui est quand même ancienne, on pourrait limite de la culture classique martiniquaise, voilà. Mais aujourd'hui, en quoi est-ce que le ballet a influencé ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas ce qui s'est fait depuis sa création jusqu'à maintenant? Est-ce que dans les nouveaux styles musicaux, dansants, la façon de chanter, sur plein de choses, le ballet a eu une influence? Alors moi, je dirais oui, parce que tu as beaucoup d'artistes qui se sont inspirés du ballet, en tout cas depuis, on va dire depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'artistes qui mettent le tambour ballet dans leur musique. Donc ça, c'est pour la partie musique. Après, je vais te dire, oui, le ballet a influencé, par exemple, le zouk, le tac, pitac, pitac, tac, qu'on retrouve dans le zouk. C'est le tibois ballet. Pour moi, d'autres te diront que c'est peut-être plutôt Guadeloupe. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est le tibois ballet. C'est aussi, et là, il y a un questionnement qui se fait, est-ce que la biguine et le ballet sont apparus en même temps? Il y a des recherches qui sont faites. Je pense à une doctorante, Valie Edmond-Mariette, qui avait fait justement ce parallèle dans son mémoire entre le ballet et la biguine, à savoir si les deux genres musicaux étaient apparus en même temps ou si l'un avait influencé l'autre.
Donc, il y a encore des questions qui se posent par rapport à ça. Et par contre, le Bélia que l'on a vu tout à l'heure, à 3 temps, on Oui. peut dire que c'est la base de la mazurka, de notre mazurka telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mhm. Et D'accord. de plus en plus, on va avoir aussi des artistes qui vont mettre des chorégraphies avec des pas ballets dans leur clip vidéo, par exemple. Ok. Aussi, si on parle de danse. D'accord, de plus en plus. Bien. Oui. Je mets un point sur ce qu'elle vient de dire. Je pense là à, si vous voulez écouter de la musique dite moderne avec une influence de ballet derrière, je pense au duo EDS et Boris Reine Adélaïde qui ont fait 2 morceaux que j'ai trouvé extraordinaires en tant qu'amateur de la culture hip-hop, en tout cas. L'un s'appelle Blow. L'autre s'appelle Ouais. Rouge, je les trouve très très beaux. Alors il y en a eu d'autres, Avec hein. Sinké. Il y a rouge avec Sinké. Rouge avec Sidke et Bleu, EDS sur les rythmes remixés de Boris Reine Adélaïde. Pour ma part, moi je les aime beaucoup et voilà, ce sont 2 points par exemple. Je vous mettrai les liens. J'ai vu qu'il y a la question dans le live. Tous les liens dont elle a parlé, on va essayer au maximum de les mettre en commentaire après pour que vous puissiez aller vous connecter sur les pages, que ce Axel, de soit Bella en Rouge, de Spotify, la M4, etc. voilà, Facebook, tous les médias possibles et imaginables, on va essayer d'eux. Et moi, si je peux vous donner un conseil, bah, les hashtags, si vous êtes sur Instagram, voilà, si vous tapez Matinique 972, Belay, vous allez finir par trouver. Suivez les grands artistes qui sont sur les plateformes. Et puis, vous allez avoir pas mal de belles petites choses sur le Belay. Très, très bien. Alors, excuse-moi, je vais rebondir. Tu as parlé de EDS et de Boris. Il y a aussi des artistes de jazz qui ont intégré le ballet dans leur musique, comme je pense tout de suite à Hervé Selcal. Il y a eu aussi un titre Ballet Big Band où c'est d'ailleurs Boris il joue sur le Bel Air for Piano de Hervé Selcal et il joue aussi sur le Ballet Big Band du Musicopédie de Tony Chasseur et Thierry Vaton. Et puis tu as des groupes aussi comme Falfret et plus récemment on a Malavoie avec au chant Ralph Tamar. Ils ont mis un tambour ballet dans leur titre qui s'appelle Loup-garou. Mais il faut quand même souligner qu'il y a une discographie importante qui a été faite par la M4, il y a les maîtres du ballet aussi qui ont 3 albums à leur actif. Il y a T-Emile Tiraoul qu'on peut retrouver. Il y a Monsieur Hennon Mon Désir qui a aussi lié des instruments harmoniques à la musique ballet. Ça s'appelle Musique Ballet d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres. Il y a Wapas Aquitano, Christophe Frontier. Enfin, il y a énormément de choses. On a une discographie qui est très très riche, pas forcément visible sur les sites en streaming, mais on est là, quoi. Ok, yes, ça c'est très bon. On va tout vous noter, hein. On va tout vous noter, enfin au maximum en tout cas. Là, je vois qu'il y en a déjà qui mettent des liens pour la M4, pour la Maison du Belay. Merci beaucoup. Et puis, on va essayer de faire au maximum que vous puissiez aller vous renseigner, vous cultiver là-dessus. Alors, on a pas mal parlé déjà, j'avais une 7e question, on en a pas mal parlé de la relève. Tu as parlé de Axel, tu as parlé de Boris. Est-ce qu'il y a des gens, si on parle des générations, on va dire, plus récentes, est-ce que tu peux nous nommer des gens qui marquent peut-être le Belay Alors, il y a Boogie Flaha qui fait du hip-hop et je pense que ça pourrait te plaire. Et ça s'appelle du ballet boom bap. Et en fait, donc c'est aussi un danseur de ballet, donc de ballet Sainte-Marie, ballet Andalé. Et il a 2-3 albums, je crois. Donc les noms, bien sûr, là, je les ai pas en tête, forcément. Mais c'est une personne qu'on peut suivre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Donc je mettrai le lien tout à l'heure, Boogie Flaha. Ensuite, on a déjà parlé des personnes qui sont de la génération d'après moi, donc en dessous, parce que je suis quand même au-dessus, qui sont d'après moi et qui vivent avec leur temps, donc Loïc Buzz, Ballet en route, Axel, Boris. Aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je vois. Donc peut-être que j'en ai oublié, donc s'il y a des personnes qui écoutent et qui regardent et qui ont en tête des jeunes qui font avancer le ballet, notez-les. Parce que là, j'avoue que j'ai un trou. Il y en a pas mal.
Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et il y a aussi, par rapport au ballet, il y a Yuri Rotin, qui est président de Fitness Ballet. Donc, c'est faire du sport avec le ballet. Donc, toujours avec la cadence ballet. Et puis, il y a eu aussi des productions avec le ballet, comme Ballet l'Église, sachant qu'avant, le tambour ballet était interdit dans les églises catholiques. Et on a aujourd'hui du ballet l'Église et on a même des prêtres et des monseigneurs qui dansent le ballet dans l'église, quoi. Donc, voilà, ça fait partie de la culture martiniquaise. Très très bon ça, très 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 bon. Bien, eh bien écoutez, nous avons fait un petit tour, un petit panel sur le Belay. Moi je vais poser une dernière question qui n'était pas prévue, qui est une question à moi par rapport au Belay. Ouais, je sais, je suis comme ça. Non, alors, ça va peut-être concerner certains d'entre vous. Mais voilà, là c'est plus axé, c'est plus pour m'aider moi, et puis ça va peut-être aider certains artistes. Voilà, aujourd'hui, moi je vis en métropole française, je m'intéresse au ballet, je pratique d'autres danses, d'autres styles de musique. Euh, Il y a en page Belay qui réunit pas mal de choses, mais si je veux me cultiver un peu plus loin que des vidéos comme celle-là, est-ce que tu peux nous nommer, je vais utiliser le terme qu'un youtubeur que je suis pas mal utilise, je vois que derrière toi, là, il y a des médicaments. Hein, les médicaments avec des pages et des mots pour nous instruire. Et est-ce que tu peux nous nommer, parce qu'on a pour la musique, on a plein de choses, est-ce que tu peux nous nommer, allez, un top, on va être large, un top 5 des médicaments, et encore une fois, c'est pas un terme qui est à moi quand je dis médicaments, je pense à ce youtubeur, je le salue. Est-ce que tu peux nous nommer donc 5 médicaments à aller chercher, à aller commander de suite pour lire et s'instruire sur le Belay? Ok, bah écoute, c'est ceux qui m'ont aidé à préparer l'échange d'aujourd'hui. Yes. Donc, on a, Note. et il y en a plein qui manquent, hein. Je mettrai des liens. Donc là, il y a Jean-Marc Terrine, la dernière ronde des maîtres du Belay. Donc c'est le portrait de toutes les figures du Belay de Sainte-Marie. Donc en passant par les chanteurs, danseurs, tambouillés, dambelais, enfin voilà, il y a tout dedans. Ensuite, on a Monsieur Étienne Jean-Baptiste. Donc ça, c'est un peu la Bible de tous les Mamai Belay, les Moon Belay. Ça s'appelle Matrice Belay. Donc je mettrai toutes les références. Hein. Oh voilà. yes. Là, je te donne mon top 5 en fait. Hein. Ah bah oui. Ensuite, on a Madame Jacqueline Rosemain avec La danse aux Antilles et la musique dans la société antillaise. Voilà. Et puis, celui-ci, les danses Calenda Belay de l'AM4, deuxième Bible pour les danseurs, parce qu'il y a aussi le même pour le tambour et le même pour le dambier. Ok. Voilà. Donc, je mettrai la bibliographie, je te l'enverrai, et puis voilà. Parfait. Vous aurez tout ça en lien si ça vous intéresse. Lisez, n'oubliez pas que, comme on le dit tout le temps, hein, la danse c'est un domaine physique, c'est un art, c'est une technique. Mais ce qui n'est pas assez reconnu, c'est que c'est aussi un domaine de connaissance, d'accord? Puisque nous avons de l'inspiration qu'on reçoit là, nous avons de la technique que nous avons là, mais nous avons les connaissances qui font que ça devient de la compétence. Hein. Donc, renseignez-vous, lisez, écoutez, allez, écoutez, imprégnez-vous ces musiques-là. Et surtout, comme je l'ai dit dans la publicité aujourd'hui pour cette vidéo, préparez votre prochain voyage en Martinique. Oui. Parce qu'elle l'a dit au début, c'est la plus belle île du monde. Et oui. Je vais rester totalement neutre à ce qu'elle vient de dire en disant que c'est vrai. Et voilà.